Trop tôt, trop tard, c'est l'une des questions que tu dois te poser dans ton recrutement, dans ton business en 2025. Parce que oui, cette question de timing, elle est super importante pour savoir si c'est le moment de recruter ou pas. Parce qu'un recrutement trop tôt, malheureusement, ça peut engendrer des coûts et surtout ton énergie et que tu peux perdre beaucoup avec ça. Mais un recrutement trop tard, quand tu as des clients et que tu as besoin d'une bonne delivery, et bah tu peux tout simplement jamais avoir la bonne personne au bon endroit et satisfaire tes clients. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment il y a cette question de timing et quand est-ce qu'il faut recruter et qu'est-ce qu'il faut déléguer au bon moment. Donc aujourd'hui, on va voir quand est-ce qu'il faut recruter. La différence est déjà cruciale entre déléguer un designer et un closer. On va voir après pourquoi, mais en fait, dans certains rôles, dans certains corps de métier, quand vous êtes le fondateur de votre agence, c'est super important d'avoir déjà fait cette partie-là avant de la déléguer. On va tout de suite se mettre au clair. Se tromper dans le timing du recrutement, c'est quelque chose qui peut faire couler votre boîte, que ce soit trop tôt quand vous vous mettez des charges inutiles parce que vous n'avez toujours pas attrapé vos premiers clients, ou alors que ce soit trop tard quand vous avez trop de demandes et donc vous ne pouvez pas faire les choses nécessaires pour avoir une bonne delivery. Et je me répète, mais comme j'ai dit tout à l'heure, certains rôles, il faut d'abord que ça passe par vous et c'est super important. Le problème, recruter n'est pas qu'une question de timing, c'est aussi une question de type de rôle. Déléguer un designer et déléguer un closer, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand on lance un business, par exemple, on lance un business dans les ads, dans le design, dans le motion, on n'est pas obligé de savoir faire totalement du motion ou du design. Il faut savoir déléguer à la bonne personne. Il faut juste avoir la vision, savoir qu'est-ce qu'on veut, savoir comment la boîte elle veut aller dans le terme technique. Par contre, quand on veut déléguer du closing, on sait très bien qu'aujourd'hui, en termes de setting et de closing, quand c'est vous les fondateurs, vous le faites, vous avez un meilleur pourcentage de conversion, tout simplement parce que vous êtes les fondateurs de votre boîte, vous savez très bien ce que vous vendez. Et c'est pour ça que ces rôles sont super importants. Apprendre à faire le marketing soi-même, le copywriting soi-même, la vente soi-même, au début, c'est super important avant de déléguer. Faire trop tôt, c'est ce qui peut vous faire couler votre business parce que vous allez galérer avec quelqu'un même qui est bon, mais qui va pas comprendre vraiment votre demande parce que vous l'avez pas fait avant. Se tromper en termes de timing aussi, c'est un risque de faire flinguer votre business, tout simplement. Qu'on soit d'accord, déléguer du technique, on va le voir après, mais déléguer du technique, ça doit se faire dès le début parce que forcément, quand vous allez voir votre premier client, il faut que le site web soit prêt. Par contre, déléguer du closing alors que vous n'avez jamais vendu, c'est là que ça peut vous flinguer. Et aussi, vouloir déléguer trop tard, vouloir toujours s'y prendre. En fait, au moment où il y a le client qui arrive, qui toque chez vous, qui demande est-ce que c'est possible d'avoir un site web et de chercher à ce moment-là le talent, vous allez faire du recrutement d'urgence. Le recrutement d'urgence, c'est la pire chose qui peut arriver parce que vous allez jamais avoir un talent, vous allez prendre quelqu'un qui vous semble OK et du coup la délivrabilité va être horrible et du coup ça va vous faire un mauvais avis client alors qu'aujourd'hui dans le business le bouche à oreille, c'est quelque chose qui est très important. Il faut comprendre quelles fonctions déléguer et quand. Les rôles techniques, donc tout ce qui va être design, montage, développement. La délégation est possible dès le début parce que c'est une exécution pure, c'est une mission claire, une livrable mesurable. Votre seul rôle là-dedans, c'est d'avoir la vision, c'est de pouvoir faire un retour critique à votre prestataire. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour gérer et contrôler, il faut juste avoir la vision du dessus. En gros, l'exemple tout simple, vous avez une agence de logo, vous demandez à un designer, avant j'avais une agence de logo, c'était ça, et pourtant je ne savais pas de faire de logo, vous demandez à un designer un logo pour un client, il vous fait un brief, vous validez ensuite le logo et vous validez le logo final, sans maîtriser pour autant Photoshop. Et pourtant, vous avez délégué, parce que ça, c'est de la partie technique, c'est totalement logique aujourd'hui que vous avez délégué cette partie-là. Quand vous déléguez ça, vous libérez juste votre temps pour les tâches stratégiques. Par contre, pour déléguer ça, en fait, c'est important de recruter une personne au début, mais voir une deuxième en backup, je t'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, pour éviter d'avoir des arrêts maladie, parce que ce sont des prestataires, et donc si quelqu'un a un arrêt maladie ou vous ne répond pas, tout ça, vous pouvez rien faire. Donc c'est important d'avoir quelqu'un en backup, mais ça sert à rien de trop recruter, parce qu'il faut quand même avoir assez de charge de travail pour justifier le poste. Quelqu'un qui est remplaçant, vous pouvez lui dire comme quoi c'est important qu'il soit là parce que vous allez pouvoir le tester avec d'autres clients et donc avoir de prestataires. Par contre, recruter 4, 5, une équipe et qu'il y en ait 3 pendant quelques mois qui font rien, ils vont tout simplement partir. Et là, c'est pas intéressant pour vous parce que ça se trouve dans ces 2-3, vous les avez pas assez testés, il y a une vraie pépite. Les rôles stratégiques, ceux que je vous déconseille de déléguer parce que moi-même, j'ai fait mon erreur dans l'ancienne agence, j'ai voulu déléguer le setting et le closing et ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que je l'avais pas fait avant et je ne pouvais pas vraiment parler à ceux que je recrutais, le setter et le closer, de ce que je voulais. Et donc, les fondateurs, c'est obligatoire de faire ça au début.
Pourquoi vous d'abord? Parce que vous avez l'interaction directe avec votre marché. C'est vous qui avez créé votre business. Vous étiez là au business model, vous étiez là quand vous cherchez vos prestataires, vous avez tout fait de A à Z. C'est votre bijou. Personne ne connaît mieux que vous votre vision. C'est pour ça que le faire 1 mois, 2 mois, avoir les premiers résultats, tout ça, c'est super important avant de déléguer. Vous devez tester l'offre de vous-même. Ça aussi, c'est super important. Quand vous faites du closing ou du ou etc., et bah, quand vous allez être en call, si vous avez beaucoup de refus pour quelque chose, pour le prix, pour l'offre, pour la qualité, en fait, c'est super important de le faire vous-même. Comme ça, vous allez pouvoir modifier. Et le jour où vous allez déléguer, entre guillemets, tout va être prêt. Et vous savez que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne va pas être votre offre, votre business, mais ça va tout simplement être votre closer qui fait quelque chose de mal. Et du coup, une fois que vous l'avez fait, forcément, vous pouvez transmettre votre vision et c'est là que c'est le plus important. Les risques si vous déléguez trop tôt. Closer au mauvais produit, closer au mauvais moment, au mauvais service. Parce que tout simplement, vous n'avez pas eu un aspect critique avant. Rater les vrais signaux du marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne faites pas par vous-même avant, vous n'allez pas pouvoir modifier pendant ces quelques mois qui sont super importants, avant les premières conversions et les premiers clients que vous allez chercher par vous-même. Et surtout, si vous déléguez dès le début, sans même avoir vendu, vous savez même pas si votre offre est validée par le marché. Et en réalité, c'est ça qui est super bien quand on est fondateur et qu'on se confronte directement à nos potentiels clients, à nos prospects. En fait, c'est là que ça vous allez réfléchir, que vous allez voir que ça se trouve, il y a des choses qui vont pas aujourd'hui dans votre offre. Ensuite, pourquoi vous devez d'abord connaître votre marché? En gros, quand vous allez faire du coup du closing, mais du coup aussi être setter parce que vous allez avoir des messages où vous allez vous prendre des stops, où on va vous mettre des rideaux devant et on va tout simplement s'échapper. On va comprendre les objections réelles, les vrais freins, pas ceux que vous imaginez vous, en fait. Si vous déléguez, vous allez dire: «Bon, bah, mon closer, là, il n'y arrive pas parce que ça se trouve, il est pas assez bon ou ça se trouve, il faut juste que je baisse le prix», tout ça. Mais en réalité, vous en savez rien. Vous avez jamais fait de call de closing, vous en savez rien. C'est pour ça que c'est super important de le faire. Identifiez les besoins profonds, ce que votre client veut vraiment acheter et donc c'est ce que je me répète, mais c'est ce que vous allez faire quand vous allez faire vos premiers appels de closing ou alors le copywriting. Vous allez voir qu'est-ce qui va mieux fonctionner que qu'est-ce qui va moins bien fonctionner. Maîtrisez le langage client, les mots qui résonnent et qui convertissent. Quand vous allez convertir un client, forcément, le premier client, c'est le client le plus important, on le sait tous. Vous avez juste à répéter cette stratégie sur les prochains. Et donc, c'est super important parce que vous allez avoir ces backups-là que vous allez pouvoir donner à votre futur closer en lui disant: bah écoute, moi j'ai réussi à convertir 10 clients, comment j'ai fait, voilà ma stratégie, tu peux mettre la même en place, ça fonctionne. Et c'est pour ça que le faire vous en premier, c'est super important. Pour prendre exemple, une agence de marketing qui délègue directement à closer, c'est un mauvais move. En gros, l'offre est non validée et les scripts sont non testés et donc c'est un échec garanti. Alors que si c'est vous qui le faites, ça va beaucoup plus vite et vous pouvez directement vous remettre en question vu que vous avez créé votre business de A à Z. Les bons moments pour déléguer, quand est-ce qu'en réalité, toi, dans ton agence, tu peux déléguer? Quand ton offre est claire et validée, quand tu as eu ton premier client, quand tu t'es déjà pris des stops, mais que ton offre, il y a déjà des gens qui l'ont acheté, qui sont satisfaits de ton service. Quand les scripts et les process sont solides, testés plusieurs fois. Moi, ce que je te conseille, c'est pas de déléguer dès que tu as fait un appel de closing, tu l'as vendu à soit quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un ou ton premier client, je te conseille pas de déléguer. Il faut que tu vérifies que ça fonctionne. Tu fais 3, 4, 5, 10 clients et c'est à partir de ce moment-là où tu vas vouloir mettre ton temps dans des tâches où tu préfères faire de l'optimisation, optimiser tes process, tout ça, plutôt que t'occuper du setting et du closing parce que c'est quelque chose qui est énormément énergivore, et bah là, tu vas déléguer. Mais avant, il faut que tu les fais. Pour moi, les signaux qui sont super importants, c'est quand tu as un taux de closing qui est constant, tu arrives à générer des leads stables et surtout, tu as eu des ventes qui sont assez identiques. Tout à l'heure, j'en parlais de 5-10, mais en réalité, en avoir 10 et 30, c'est s'assurer que son offre, elle est validée par le marché. Résultat, tu as une formation avec un cadre testé autour de toi. Tu ne vas pas dire à ton closer, une fois qu'il arrive, si tu n'as jamais fait de closing, bah débrouille-toi, ou tu vas pas galérer à l'aider. Tu sais, parce que tu es déjà passé par là. Et surtout, tu vas déléguer avec de la sécurité derrière. Et aujourd'hui, dans le business, c'est la chose la plus importante. Avoir une bonne équipe, c'est ce qui fait scale ton business. C'est ce qui va faire péter tous les plafonds de verre. Pour moi, la règle d'or du timing, comme je vous ai dit, c'est les tâches techniques qu'il faut déléguer directement en trouvant les bons players parce que c'est ça qui va faire les premières impressions pour vos clients et qui va marcher en bouche à oreille et qui va vous ramener encore plus de clients. Et les tâches stratégiques où, pour moi, vous êtes obligé, vous, de passer par là, c'est obligatoire. Donc, en gros, pour les tâches techniques, ça va être tout ce qui va être design, montage, dev, ads, les exécutions pures. En gros, vous libérez le temps sur quelque chose qui va vous prendre énormément de temps à apprendre. Photoshop, tout ça, ça prend des années à être un expert. Là, c'est normal de déléguer. Il faut juste avoir la vision. Et il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque pour l'offre. Par contre, les tâches stratégiques, setting, closer, du copywriting, il y a du contact direct avec le marché. Et c'est pour ça que c'est super important pour le faire. À vous de le faire. Il y a la validation de l'offre à faire. Et surtout, vous pouvez transmettre la vision une fois que vous l'avez fait plusieurs fois. En résumé, l'exécution, c'est délégué tôt, mais par contre, la stratégie, il faut que le fondateur fasse. Par contre, on sait très bien que la tâche technique, faut déléguer, faut trouver le A-player, c'est super compliqué parce que c'est ce qui va vous permettre de faire péter votre business. Si vous avez quelqu'un de super bon à vos côtés, c'est incroyable.
Aujourd'hui, c'est très énergivore, ça peut vous faire perdre de l'argent si vous vous trompez dans vos recrutements, mais aussi du temps et de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que chez Alchimie, on vous le fait. On vous fait un audit stratégique gratuit en bio où on vient analyser au sein de votre entreprise comment ça se passe actuellement, comment vous avez fait vos précédents recrutements et comment nous, on peut vous aider en proposant notre stratégie. C'était Alchimie, je vous remercie.